le cirque mondial, c'est un vrai cirque traditionnel 100% humain. Aujourd'hui, on est dans 100% artistique avec des acrobates, des magiciens, des clowns, vraiment tous les ingrédients familiaux du monde du cirque. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est précisément 9h11 sur Beurre FM et ravi d'être avec vous comme tous les matins en ce vendredi 29 novembre. Excellente Jumu'ah et très heureux d'être là et avec un invité ce matin qui passe nous voir, Maxime Kerbois. On va parler du cirque mondial, mesdames et messieurs, qui s'est installé donc à Paris à l'espace, l'espace sur l'esplanade, on va dire, de Reuilly, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises. Tout à fait, sur la pelouse de Reuilly. Ah ouais, ça c'est magnifique endroit évidemment. Et quand on parle de cette pelouse, on pense automatiquement au monde du cirque et le cirque mondial, donc présent pour l'occasion. Vous allez pouvoir profiter évidemment de magnifiques spectacles. On va découvrir un petit peu ce qu'est le cirque mondial, bien entendu, sur Beurre FM. D'abord, avant toute chose, ce cirque mondial, il date de quand? C'est quoi un peu l'historique de ce cirque? Quand est-ce qu'il est né? Et c'est vrai que quand le commun des mortels pense au cirque, il y a un lien particulier. Alors on est sur Beurre FM, il y a beaucoup de références au Maghreb et on pense par exemple Cirque Amar, et qui pense Cirque Amar pense à Algérie, Sétif, l'est de l'Algérie. Alors vite fait comme ça, rapidement, présentez-nous un petit peu le cirque mondial. Alors le cirque mondial, c'est un vrai cirque traditionnel 100% humain. Donc nous, on a réussi le challenge de supprimer, de faire un spectacle 100% humain qui précédemment était des spectacles de cirque avec 50% à 80% de bêtes et une partie artistique. Aujourd'hui, on est dans 100% artistique avec des acrobates, des magiciens, des clowns, vraiment tous les ingrédients familiaux du monde du cirque. C'est vrai que les mentalités ont évolué. Moi, j'étais très friand, hein, je vais pas mentir ou faire l'hypocrite de la présence d'animaux quand on voyait notamment du dressage de chiens ou les chevaux, les éléphants, etc. Et c'est vrai que après, on peut se poser des questions sur l'environnement de ces animaux. Alors, on va pas rentrer dans des débats, hein, simplement. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Vous vous êtes adapté justement à l'évolution de la société dans le monde occidental, particulièrement en Europe, puisque c'est pas tous les pays du monde, hein, qui pensent de la même manière, évidemment. Et aujourd'hui, vous respectez, on va dire, cette volonté de finalement proposer du spectacle humain et artistique. C'est ce côté-là qui prime chez vous et qui est unique. Exactement, sans être militant, nous on propose des spectacles 100% humains avec justement, comme je le disais, des clowns, des acrobates, des magiciens, le globe infernal avec les cascadeurs à moto. C'est des sensations fortes, c'est de l'adrénaline, c'est du vrai grand spectacle, du show un petit peu à l'américaine, voilà. Et on a aussi l'héritage des grands cirques, des grands noms du cirque comme Zavata, Amar, dont justement le fondateur qui s'appelait Ahmed Ben Amar provient de Sétif et qui justement a lancé la dynastie Amar au siècle dernier, qui était l'un des plus beaux et des plus gros cirques européens. C'était 40 chevaux, 20 tigres, lions, éléphants. C'était vraiment l'un des, on va dire, des plus grands cirques mondiaux, si vous préférez. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif du cirque, ces grands cirques restent des références. Et c'est pour ça que nous, on est attachés à ce côté traditionnel du cirque, fédérateur. Aujourd'hui, il n'y a plus le droit d'utiliser dans beaucoup de villes ou pays des animaux dans les spectacles, mais comme je le disais, on n'est pas militant, on propose du vrai cirque artistique traditionnel. Donc le nouveau cirque mondial qui a ouvert ses portes. Alors on sait bien que dans les cirques, il y a le côté pro qui s'adresse à tous les partenaires, on va dire institutionnels et entreprises. Bien sûr. Puis il y a aussi l'ouverture au grand public. Et là ça y est, on y est. Enfin, toutes les périodes d'hiver, tous les enfants attendent cette période parce qu'on sait que il y a l'ambiance de Noël qui arrive et c'est vrai que ça nous permet de nous évader, de nous changer les idées. Et je disais que le cirque, c'est à l'attention des petits mais aussi des grands, hein. C'est pas un slogan, c'est même quand on a 80 ans, on reste émerveillé toujours à regarder les yeux dans le ciel quand il y a des acrobates qui font des trucs incroyables, évidemment quand il y a des cascades. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous cherchez des cascadeurs, il y en a ici à Beurre FM, hein. Je vous le dis tout de suite parce que lundi on a fait un match de foot, il y avait beaucoup de mecs qui faisaient des roulades.
cascades. Alors c'est pas des grosses cascades, mais il y a eu quelques blessés, donc on sait jamais. Je salue mes collègues animateurs, Tariq, Nounours, l'humoriste, etc. Faudel Belhamri, notre journaliste, sont tous blessés. Bon après Qui viennent faire un numéro sur la piste. Voilà, je pense qu'ils sont bons. Les mecs, service clown, ils peuvent être pas mal. Non mais c'est vrai qu'on reste toujours émerveillé. Les clowns, par exemple, les clowns, même quand on est adulte, on arrive encore à rire des bêtises. Voilà, exactement. Bien sûr. Aujourd'hui, au Cirque Mondial, on a aussi une signature, c'est des artistes qui viennent des 4 coins du monde. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui viennent de Colombie, qui viennent de Russie, d'Ukraine. Chez nous, il n'y a pas de barrière. Si vous préférez, les artistes viennent de partout. Ils sont sélectionnés dans les meilleurs festivals, dans les meilleurs spectacles, justement, par moi, qui suis aussi directeur artistique en même temps que d'être le directeur. Aujourd'hui, le cirque, c'est le vrai spectacle fédérateur des fêtes de fin d'année. Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, vous passez un super moment. C'est adapté de 2 à 99 ans. Et on a vraiment réussi notre pari quand vous voyez les spectateurs ou les petits-enfants qui sont impliqués dans le spectacle. Vraiment, ce spectacle de plus de 2 heures est très rythmé et vous accroche. Cette année, on a un super magicien qui est allemand, qui s'appelle Peter Wallens. Et j'étais dans le gradin la semaine dernière. Et justement, il y a une petite qui dit « Bonne chance, Peter Wallens. Je crois en toi, tu vas y arriver ». Il devait s'échapper d'une malle enflammée, si vous voulez. Et là, on a réussi notre mission de divertissement quand vous avez le petit regard des fillettes, des enfants qui sont vraiment émerveillés par la magie du cirque. Justement, comment on devient directeur artistique dans le monde du cirque ? Parce que c'est un milieu particulier, c'est souvent des familles, c'est souvent une transmission, on va dire, filiale. Comment on y arrive dans votre cas, par exemple ? Alors, pour ma part, je suis juste passionné de cirque et je suis amateur de cirque dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, j'aime les spectacles de cirque. Depuis que je suis petit, j'ai eu l'occasion de rencontrer un cirque Zavata qui était sur ma route quand j'étais jeune. Et ensuite, j'ai parcouru l'Europe pour découvrir le monde du cirque et à l'âge de 22 ans, j'ai lancé mon premier cirque de Noël sur Lyon et aujourd'hui, voilà, ça fait des années et des années que je produis des spectacles et que je suis fan de cirque et c'est comme ça que m'est venue cette envie d'entreprendre dans le domaine du cirque et toujours avec la fibre artistique, avec l'envie de proposer des jeunes talents, des numéros confirmés également. Et c'est cette multitude, ce melting pot que j'aime dans le monde du cirque, c'est que voilà, il n'y a pas de limite et il y a encore de la liberté dans le monde actuel. Et sur Beurre FM, eh bien on poursuit autour de cette actualité artistique, mesdames et messieurs, le Cirque Mondial qui s'est installé à Paris. On reçoit le directeur artistique Maxime qui est avec nous, Kerbois qui est présent. Alors je voulais revenir sur l'environnement. Je regardais quelques photos, etc. Mais c'est vraiment majestueux. Et j'apprenais hors antenne, et c'est important de le préciser, que c'est le plus grand cirque au niveau circulaire, en tout cas c'est le plus grand du monde. Tout à fait. J'ai fait fabriquer le plus grand chapiteau rond du monde. Il a des tailles hors normes. C'est 60 mètres de diamètre, 25 mètres de haut. On le voit depuis le périph' parisien. Et c'est une capacité jusqu'à 3500 spectateurs assis et 9000 personnes en version debout pour les festivals, concerts. C'est incroyable. C'est un lieu exceptionnel. Est-ce que je peux dire ou pas à l'antenne que vous avez quand même un lien particulier avec l'Algérie ? Oui, tout à fait. Voilà, parce que vous vous appelez Maxime et vous avez un deuxième prénom. Tout à fait. Et vous êtes originaire de par le papa du côté de Skikda. Exact. Ah, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de Skikdi qui nous écoutent ce matin. Alors là, ils vont être super fiers. Ils vont se dire, ah oui, Skikdi. Les Skikdi, déjà, d'emblée, vous êtes obligés d'aller au cirque. C'est soutien, parce que je les connais, les Skikdi. Ils sont plutôt dans la solidarité. Et surtout que là, le spectacle, il est majestueux. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est son et lumière. Est-ce qu'on peut en parler ? Comment on vit le spectacle en dehors de la partie artistique qui est exceptionnelle? On va revenir d'ailleurs sur les artistes qui sont présents, parce que vous les avez fait venir de par le monde. La lumière, le son, j'imagine que tout suit, quoi. Tout suit. C'est comme pour un zénith, si vous voulez. On a un ingénieur son, un ingénieur lumière. Et justement, c'est vraiment une véritable salle de spectacle. Vous avez des linerets pour le son top niveau, dernier cri. Vous avez plus de 100 robots automatisés pour toute la partie spectacle. Et voilà, c'est la magie du cirque. Un bon spectacle doit être accompagné de bons sons et de bonne lumière. C'est ce qu'on propose ici au Cirque Mondial. On imagine que vous êtes beaucoup sollicité aussi, on le disait, par les entreprises. Il y a
y a certainement ce matin des chefs d'entreprise qui nous écoutent aussi, au passage. Comment ça se passe là? C'est des gens qui vous contactent, qui vous disent on aimerait privatiser le spectacle et amener par exemple nos salariés de l'usine ou leur famille, c'est ça? Bien sûr, tout à fait. Vous pouvez acheter un quota de place ou organiser un arbre de Noël, une soirée réceptif ou un cocktail au Cirque Mondial. On a des espaces annexes après le spectacle. Vous venez, vous voyez le spectacle, ça dure 2 heures et après vous avez un service traiteur si vous le souhaitez. Pour certaines entreprises, on peut aller de 100 personnes à 3500 personnes pour privatiser le chapiteau. Ouais, donc vraiment c'est une grosse structure et on parlait un petit peu du temps record de l'installation parce que vous avez eu très peu de temps pour l'installer. Il y a une grosse actualité à Paris avec les Jeux Olympiques et j'en passais des meilleurs, donc c'était assez difficile et pourtant vous avez tenu le pari avec jour et nuit pour installer et répondre présent à la bonne date. Ça aussi c'était un vrai ça a été compliqué, hein. C'était un vrai challenge, c'était quasiment 5 jours, jour et nuit de travail avec 2 équipes, puisque si vous préférez, l'emplacement était réservé avec la réquisition de l'armée pour les JO, et du 15 au 20 novembre, quasiment en 5 jours, on a tout monté. Incroyable. C'est un vrai challenge. T'as vu Faudel, j'ai pensé à toi, puisqu'on a Maxime Kerbois avec nous ce matin, j'ai parlé de vos roulades exceptionnelles, etc. Donc vous êtes intégré au spectacle du cirque. Vous aurez vous aurez 2 minutes pour faire des roulades. Minutes, ça va, 2 minutes. Toi, Tariq et Nounours. Ça m'étonnerait qu'on puisse tenir 2 minutes avec toute cette équipe que tu viens de me citer. Merci Faudel. Je crois qu'on n'arrive même pas à tenir 30 secondes sur un terrain de foot. C'est ça. Merci en tout cas Faudel pour les infos. On revient évidemment à notre invité Maxime Kerbois, directeur artistique donc du Cirque Mondial, le plus grand cirque du monde, mesdames et messieurs, en mode circulaire. Et alors les hauteurs 25 mètres, c'est pharaonique. Parlons des artistes. Tout à l'heure, vous expliquiez que voilà, vous êtes vraiment ouvert sur le monde. Bon, après, on peut comprendre, vu l'historique et on va dire vos origines, etc. C'est un esprit ouvert sur les artistes du monde. Il y a combien de pays représentés sur votre scène finalement? En gros, hein, évidemment. En gros, il y a une quinzaine de nationalités qui sont représentées. Il y a vraiment de tous les coins du monde en fait. Et ce qui est exceptionnel, c'est tout à l'heure vous disiez, vous avez des Russes, des Ukrainiens, vous arrivez à ramener tout le monde pour partager des instants de bonheur, quelle que soit la situation mondiale. Et c'est ça qui est fédérateur autour du cirque et que j'aime beaucoup, c'est que finalement on est dans un cirque, on est assis à côté de tout le monde et n'importe qui, on peut avoir des confessions différentes, croire, ne pas croire, avoir une idéologie politique différente. Ce qui nous sensibilise, c'est l'humain et finalement quelles que soient nos idées, nos avis, on a tous le même regard sur le cirque. Exactement, il n'y a pas de politique, si vous voulez, c'est neutre le cirque et c'est vraiment pour le même but et la même motivation qu'ont les artistes d'apporter le meilleur d'eux-mêmes sur la piste et de faire partager leur talent. Moi je dis toujours, les artistes de cirque, en 5 minutes, ils vous présentent le travail de toute une vie, des années de répétition, leur passion, leur talent. En 5 minutes du numéro, vous avez tout ça qui est condensé, si vous préférez. Quel est, alors ça va être difficile la question que je vous posais, hein, Maxime, vous êtes filmé, les artistes vont peut-être voir la vidéo, là, faut pas se tromper dans la réponse, hein. Quel est selon vous le plus beau spectacle proposé au sein du Cirque Mondial, là à l'heure actuelle? Cette année, il y en a 2 qui sont en compétition, qui sont vraiment très forts. C'est le grand illusionniste magicien Peter Wallens, qui est un gros magicien allemand, qui est vraiment spécialisé dans l'escapologie. Il fait apparaître carrément, si vous voulez, une Harley Davidson sur la piste. Quoi, vraiment... c'est de Johnny. Presque. Et le Globe Infernal, qui est un numéro à sensation, qui est demandé chaque année, qui a été primé au Festival du Cirque de Monte-Carlo, qu'on a sélectionné. C'est 5 cascadeurs à moto qui tournent à plus de 90 km/h dans une sphère de 5 mètres de diamètre. C'est absolument spectaculaire. Et on est quasiment les seuls à avoir une rideuse, c'est-à-dire qu'il y a une femme dans les 5 personnes qui tourne elle-même avec la moto à toute vitesse. Ah ouais, non, c'est vraiment des exploits évidemment de ces artistes qui sont là et comme vous l'avez dit, c'est toute une vie de répétition, d'efforts, de sacrifices physiques, etc., etc. La nutrition qui va avec, le sommeil qui est aussi important pour réaliser ces performances. Vous gardez vos yeux d'enfant finalement, Maxime. À chaque fois que vous voyez un nouveau spectacle, même ailleurs, hein, même à la télé ou peu importe, vous êtes toujours aussi sensible finalement? On a toujours besoin de se mettre à la place du client, du spectateur qui va acheter son billet et vraiment se mettre dans la peau d'un enfant de 5 ans pour vraiment percevoir
si vous préférez, ce qui va émerveiller tout simplement. Nous, on vous invite évidemment, mesdames et messieurs, à aller découvrir ce spectacle, donc le Cirque Mondial, c'est à Paris. Alors on va rappeler comment on peut réserver, parce que vous avez un site internet. Dans les points de vente habituels et également sur notre site internet cirque-mondial.com pour avoir des places très bon marché à partir d'une douzaine d'euros. Et ben voilà, ça c'est important aussi. Vous avez parlé du prix. Ouais. C'est vrai que vous prenez aussi en compte, en tout cas chez vous, dans ce cirque, on va dire l'environnement économique des gens. Exactement. Et vous y êtes sensible. Et c'est pour ça que c'est important de le préciser à celles et ceux qui nous écoutent. Répétez encore une fois de nouveau. Le cirque à la portée de tous, c'est à partir de 12 euros. C'est cirque-mondial.com pour réserver les billets. Il est précisément 9h44 et encore une fois merci d'être avec nous. On a avec nous Maxime Carbois qui est avec nous, directeur artistique du Cirque Mondial. On rappelle que le Cirque Mondial est installé donc à Paris et il y est tout au long de cet hiver, donc vous allez pouvoir en profiter. Jusqu'à quand vous êtes présent sur Paris? Alors on est présent jusqu'au 19 janvier et on a déjà des spectacles actuellement. On est déjà ouvert ce week-end, donc vous pouvez réserver sur notre site internet cirque-mondial.com. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre échange. C'est évidemment un super spectacle que vous allez pouvoir voir avec plein d'artistes différents qui arrivent du monde entier. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. C'est vraiment le monde, l'humanité finalement à travers l'artistique. On a évoqué 2 gros spectacles de folie. Je regardais des photos, des vidéos. Je me rendais pas compte avec la plaquette, mais là en voyant les vidéos et les photos, j'ai bien compris que c'était majestueux. Je rappelle aussi, c'est important, ça fait la différence sur Beurre FM. Maxime, il est originaire de Skikda, mesdames et messieurs. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est important de par le papa. Et c'est vrai que souvent je fais allusion au parcours de cette immigration qui nous vient d'Afrique et du Maghreb et d'Algérie en particulier. Et on voit que voilà, il y a beaucoup de réussite dans l'entrepreneuriat. Vous en êtes un exemple, Maxime, et ça fait vraiment plaisir de voir voilà des gens qui sont partis du bas de l'échelle et exact. qui gravissent les échelons un à un et qui entreprennent et qui osent. Donc voilà, je m'adresse aussi à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Vous avez des cadeaux là de fin d'année à faire à vos salariés, etc. Au frais du cirque. Ben voilà, mais ça c'est beau, ça. C'est en famille, c'est les parents et les grands qui ont les yeux grands ouverts. Le spectacle dure 2 heures. On l'a dit. Évidemment, l'endroit, il est chauffé. Voilà, ça c'est important. Chauffé. Ah non, c'est important. Et ça coûte cher. Accessible. Et ça coûte cher le chauffage, je peux vous le dire. Non mais accessible à tous. Il y a les grands parkings là à côté où on peut se garer. Moi qui connais bien le lieu. Et en tout cas, vraiment, 1000 merci d'être venu partager donc cette actualité du Cirque Mondial sur Beurre FM. On aura plaisir évidemment à venir vous voir. Et puis, j'invite tout le monde à réserver tout simplement. Rappelez-vous sur Instagram comment on vous trouve. Cirque Mondial. Facebook, vous y êtes aussi? Exactement. Vous avez un Mondial, TikTok? Toujours. Aussi. Voilà, Cirque vous Mondial. êtes partout. Partout. Bon Cirque Mondial partout. Merci beaucoup Maxime Avec d'être passé plaisir. ce matin nous voir et restez branchés sur Beurre FM.